Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies et les messages pour cette semaine du 11 au 17 janvier. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Premier message. On vous dit, sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Oui, là on vous dit la chaleur de votre cœur, c'est ce qui va vous permettre de vous centrer et de ressentir le calme et la paix en vous en tout cas. Donc, donc soyez bienveillant avec vous-même en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez un bienveillant avec vous et votre cœur. Alors, quels sont les autres messages? Ici, on vous parle d'étrangers. Alors peut-être que vous voulez partir, vous avez envie de voyage, peut-être que vous avez une mutation, peut-être qu'on vous a proposé une promotion aussi, peut-être qui correspond avec un poste d'étranger, ou peut-être que vous voulez prendre du recul, vous éloigner d'une situation. On va aller voir ça. Donc non, en fait, c'est la réussite. Donc oui, peut-être que vous voulez vous éloigner d'une situation, on vous dit oui, vous avez raison, parce que vous avez tout à y gagner. Ici, on vous dit que si vous avez des envies de voyage, si vous avez envie... Alors, c'est pas pour tout de suite, on est bien d'accord. Mais on vous dit que oui, vous avez eu raison d'envisager ce voyage parce qu'il se fera dans le futur. Ici, c'est par rapport à un déménagement. Si peut-être que vous voulez déménager, on vous dit que oui, il y a toute une réussite là-dessus, que c'est le bon moment pour le faire. Et par rapport à une promotion, une mutation, alors si c'est pas encore fait, on vous dit que vous l'obtiendrez, mais il y aura une pleine réussite par rapport à ce nouveau poste que vous souhaitez. Plutôt de belles énergies, ça. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis bélier? On vous dit, aujourd'hui, amis bélier, pour la semaine du 11 au 17 janvier, on te demande de faire preuve de bienveillance. Une situation ou une relation peut te perturber, et cela peut te donner envie d'entrer dans une énergie de critique et de jugement. Tu es naturellement bienveillant, et pour garder la force énergétique, fais de cette bienveillance ta force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Donc oui, donc là on vous disait de sanctifier la chaleur de votre cœur, donc oui, faites appel à votre bienveillance, faites appel à l'amour, au chakra du cœur, pour ne pas tomber dans la critique et le jugement par rapport à une situation, par rapport à une personne aussi. Donc là, on vous dit non, d'être bienveillant. Vous êtes quelqu'un naturellement bienveillant, donc ne glissez pas dans la facilité qui est la critique et le jugement, en fait. Hein. Alors, il faut savoir que ça ne sert à rien de critiquer une personne ou de juger parce qu'on ne sait pas comment on agirait à la place de cette personne si on était vraiment confronté à la... Même si on en a une idée, c'est pas forcément comme ça qu'on réagirait en fait. Hein. Donc là, on vous dit attention, de ne pas porter de jugement, de ne pas être critique et plutôt d'être bienveillant par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et on vous dit, c'est peut-être ça aussi, hein, éloignez-vous peut-être de ce jugement, de cette autocritique, peut-être éloignez-vous de cette situation, peut-être qui vous prend la tête aussi, et nourrissez des sentiments de compassion, d'amour, d'amitié, de bienveillance. Vous voyez comment ça... soyez chaleureux plutôt, essayez de réconforter plutôt si c'est une personne qui est dans cette situation-là, ou si c'est par rapport à une situation, eh bien essayez de prendre du recul, justement, éloignez-vous, prenez du recul, éloignez-vous de cette situation, et vous verrez que ça sera une meilleure réussite pour vous que d'être dans le critique et le jugement. Donc voilà pour vous, amis bélier, cette semaine, reconnectez-vous à des énergies d'amour, de bienveillance, de compassion, quoi que vous ayez à affronter cette semaine. Allez, pour vous, amis Lion, alors les lions, message. On vous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Donc vous, amis lion, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, d'initier quelque chose, peut-être que vous avez un nouveau projet, peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse, si c'est au côté cœur, ou peut-être au niveau, même si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre en place et vous ne savez pas comment votre autre pourrait réagir, et donc peut-être que vous avez un petit peu peur, et là on vous dit non, de ne pas avoir peur, vous êtes protégé. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Quels sont les autres messages? Ici, on parle de trahison, de masque. Alors attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie d'abuser de votre confiance. Et là, on parle de fusion, oui. Là, attention, parce que moi, je le ressens comme ça. Ici, il y a quelqu'un qui essaie d'abuser de votre générosité. Donc, attention à ça. Attention au masque que les personnes peuvent avoir. Attention à la manipulation que peut avoir. Alors, les lions, vous n'êtes pas un signe naïf, on est bien d'accord. Mais vous êtes un signe généreux. Donc, des fois, vous avez envie tellement d'aider que vous allez vous faire avoir en fait. Hein. C'est après coup que vous vous rendez compte et vous n'êtes pas des gens non plus rancuniers en général. Mais là, moi je vous dis attention de ne pas vous faire avoir par rapport à une situation.
On vous dit ici, attention aux masques qu'il peut y avoir dans votre entourage ou peut-être dans votre sphère professionnelle, relationnelle aussi, puisque ça voulait venir. Donc attention à des gens qui pourraient avoir un masque, sembler être gentils et en fait qui ne le sont pas. Donc faites attention à qui vous voulez accorder votre confiance. Si vous voulez faire un projet par rapport à quelque chose, si vous voulez initier une association, vous associer avec quelqu'un par rapport à un projet professionnel, attention, parce que là, on vous dit attention à cette personne, elle n'est pas fiable. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc attention, les lions, par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, on va aller voir votre message. Donc les lions, ici, on vous dit aujourd'hui, amis lions, pour la semaine du 11 au 17 janvier, on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Alors, le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. Et au niveau des... Pour vous situer, c'est au niveau des parties génitales. Intérieures. Hein. Tes émotions sont tes guides. Alors, écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement. Bah oui, vous voyez, on y revient. Hein. Connectez-vous à vos émotions, connectez-vous à votre ressenti. Si cette personne, vous ne la sentez pas, c'est que, franchement, ne vous forcez pas. C'est que vous n'avez rien à faire avec elle et qu'elle vous apportera plus d'embêtement qu'autre chose. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit de vous relier à vos émotions parce que c'est vos émotions qui feront votre abondance. Donc faites confiance à vos émotions. Si une personne vous dit non, celle-là, je ne la sens pas pour faire ça ou ça, laissez tomber, ne le faites pas. En plus, on vous dit n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Donc vous allez recevoir des messages dans ce sens-là, de vous dire attention, méfie-toi. Vous allez avoir des alertes. Hein. Donc si vous avez un lion averti, en vaut combien? En vaut plusieurs en tout cas. Donc oui, faites attention, reliez-vous à vos émotions. Et c'est vos émotions qui vous feront aller dans la bonne direction. Et ça vous permettra d'aller vous reconnecter à l'abondance, comme on dit ici. L'abondance, c'est pas que financier, c'est aussi relationnel, c'est aussi sentimental, c'est plein de choses. Mais vous voyez comment ça vous parle dans votre vie actuelle. Allez, on y va pour vous, amis Sagittaires. Donc, quel est votre message ici? On vous dit, mobilité, la vie est une danse. Oui, ne restez pas immobile, bougez. La vie est une danse, ben oui, des fois c'est un tango, ça peut être un slow ou un rock. Il y a des périodes beaucoup plus sensuelles, des périodes beaucoup plus lentes, des périodes beaucoup plus en action, dans l'action. Donc oui, la vie est une danse perpétuelle en fait. Hein. Donc bougez, dansez, faites-vous, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, bougez. Si vous avez envie de faire quelque chose alors que vous vous étiez empêché de faire quelque chose, dans la limite du possible, effectivement, puisqu'en ce moment, on ne peut plus faire grand-chose, mais vous voyez ce que vous pouvez faire pour bouger. Peut-être mettez-vous de la musique et dansez, tout simplement. Hein. Donc ici, on vous parle de maladie et de la force. En fait, là, la maladie, c'est pas une maladie, pas de la maladie qui atteint la santé. Moi, je dirais plutôt que c'est quelque chose qui vous perturbe, qui vous chagrine, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri. C'est pour ça que la maladie est sortie. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri parce que c'est par rapport à votre passé, par rapport à une situation sentimentale, peut-être par rapport à une situation professionnelle aussi. Peut-être que vous avez vécu un burn-out. Donc ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Il y a une situation que vous n'avez pas dépassée. Mais avec le lion, on vous dit que vous avez la force intérieure et vous avez la détermination pour dépasser ça. Alors peut-être que vous avez entrepris un travail déjà pour dépasser cette situation-là qui vous tracasse, qui vous travaille. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en main, la détermination pour repartir sur des bases saines, sur des bases solides, pour construire quelque chose de nouveau. Et enfin, en tout cas, si c'est pas quelque chose de nouveau, pour reprendre des fondations qui avaient été commencées, ou peut-être que pour construire justement, pour poser des fondations. Et on vous dit que oui, vous avez tout ce qu'il faut pour guérir cette situation, pour passer à autre chose en fait. Hein. Tout simplement. Alors, on va aller voir votre message. Alors, aujourd'hui, amis Sagittaire, pour la semaine du 11 au 17 janvier, on te dit, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Ben, ça peut être ça. Hein. Alors, cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Ben, c'est ça. En fait, vous êtes ici, vous étiez encore
en train de guérir en fait, hein, vous n'avez pas encore fini de guérir, c'est ce qu'on m'avait dit, en cours de guérison, et vous avez tout ce qu'il faut pour guérir justement, pour vous sortir de cette énergie-là et aller vers de nouvelles aventures, vivre votre vie, gambader dans la savane, tel le roi de la jungle. Non mais en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour guérir et puis pour vous ouvrir aux autres en fait, hein. Donc connectez-vous à votre chakra du cœur. Alors le chakra du cœur pour la guérison, c'est le vert, c'est en pierre, c'est l'aventurine, l'aventurine entre autres, hein, mais c'est la pierre qui est vraiment connectée à ça pour le chakra du cœur. Donc sinon, portez du vert, portez du rose, et vous allez vous reconnecter à des énergies d'amour et à votre chakra du cœur. Voilà, amis Sagittaire, pour vous cette semaine, donc en cours de guérison, vous vous dirigez vers la guérison, à dépasser quelque chose d'émotionnel en tout cas, qui jusqu'à présent vous posait quelques soucis. Voilà, signe de feu, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.